Salam alaikum, Hamza c'est qui me voilà et me revoilà, force à toute la team 7 et force bien sûr à tous ceux qui regardent la vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de 3 personnes. Je vais vous parler de la crime et de ses 500 € fake. De Dylan et de son nez cassé, ce qui s'est passé au Maroc. Et en même temps, moi, ce qui m'est arrivé au ventre. D'accord? Donc, les blessures que j'ai eues. Déjà, avant tout, je tiens à remercier la team 7 qui est sur Snapchat pour tous les messages que vous m'avez envoyés depuis hier. Parce que je vous ai montré ce qui m'est arrivé au ventre. Ouais, je la team 7. Regardez. Vous voyez comment je suis enflé des côtes. Vous avez vu? Hein? Je me suis pris des coups de couteau là. Des coups de couteau. Regardez comment je suis enflé des côtes. Regardez comment carrément ma côte elle est ressortie de partout là. Ah, c'est parti. Il y a eu des trucs de ouf les gars. Voilà, c'est parti en couille. Depuis 3 jours, je suis cloîtré dans mon lit. J'ai reçu une tonne de messages. J'ai pas pu les lire. Vraiment désolé parce que j'avais vraiment mal. Mais je tenais vraiment à vous remercier. Vraiment, mais vraiment, du plus profond de mon cœur. Maintenant, avant de parler de ces 3 personnes, je vais vous parler de moi, ce qui m'est arrivé. Donc, hier, en fait, clairement, sur Snapchat, j'ai fait un snap en disant que je me suis fait agresser par des bounties, que j'ai reçu des coups de couteau et que je ne pouvais pas bouger pendant 3 jours. C'est vrai que je ne pouvais pas bouger depuis 3 jours. Ce qui m'est arrivé, c'était jeudi. Donc jeudi, en fait, je me suis retrouvé tout simplement à faire une opération. Et cette opération, en fait, ça n'avait rien à voir avec les coups de couteau. Je ne me suis pas pris des coups de couteau. Par Allah de Toute-Puissance, c'est un prank. Donc ça a été un prank qui a été fait par Snap. Donc je l'ai fait hier sur Snap. Et aujourd'hui, ma réponse, elle est sur YouTube. Donc non, c'est une hernie que j'ai eue, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, déjà, je travaillais depuis un moment. Et depuis un moment, je ne travaille plus. Je l'avais déjà dit sur Snapchat que j'étais en accident de travail. Et si vous voulez, aujourd'hui, jeudi, en fait, je me suis fait opérer par rapport à mon hernie. Voilà, pour une hernie. Donc c'est à cause de quoi? Donc déjà, je retire mes lunettes pour pas vous croyez que j'ai des cocards, j'ai une bagarre, agression. Non, c'est vraiment au ventre. C'est vraiment une hernie que j'ai eue par Allah le Tout-Puissant. Parce que je vais vous montrer les papiers de l'accident de travail. Pour ceux qui ne croient pas, qui croient que je suis un menteur, non. Au nom d'Allah, c'est vraiment un prank. Je voulais juste faire un prank. Il faut savoir aussi des fois rire, et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo aujourd'hui, parce que je ne voulais pas que les gens vraiment s'inquiètent de plus en plus, et que ça part dans des tours inimaginables. Parce que tous les messages que je reçois, quand même, c'est assez chaud, sur Snapchat. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier la team YouTube aussi, qui sont aussi présents, Inch'Allah, sur la chaîne, qui sont là depuis un moment sur la chaîne YouTube. C'est vrai que ça fait super mal, franchement la douleur ça fait vraiment très mal. Donc ils ont dû m'ouvrir sur les côtés pour remettre la plaque en fer, pour remettre l'intestin à sa place. Je le souhaite à personne vraiment, voilà je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi je le souhaite à personne. Donc voilà ce qui m'est arrivé. Donc c'était un prank. Quand je vous ai dit ouais on m'a agressé, on m'a mis des coups de couteau, non par Allah le Tout-Puissant, d'accord, on m'a jamais agressé avec un couteau. D'accord? Ni des bounties, ni machin. J'ai sorti ça comme ça, bounty. J'aurais pu sortir n'importe quoi. Faut pas le prendre au premier degré, ce que j'ai dit. De toute façon, j'allais faire ma vidéo de prank aujourd'hui, d'accord, sur YouTube. Et voilà, ne vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé. C'est juste, voilà, un accident que j'ai fait au travail. Et voilà, c'est franchement, je le souhaite à personne. Faites vraiment très attention, les amis. Quand vous portez quelque chose
d'accord, dans la vie. Faites vraiment les gestes de sécurité. Vous accroupissez vos genoux et vous portez et vous faites bien attention à que vos dos soient parallèles, bien droits. D'accord? Parce que Wallah, on ne le sent pas tout de suite. C'est avec le temps, on le sent. Voilà, avec le temps, on le sent. Et comme je l'ai dit, le risque, c'est de mourir. C'est ce qu'il m'a dit clairement le chirurgien. Devant moi. D'accord? Donc voilà, je me suis fait opérer jeudi et donc je ne pouvais pas faire de vidéo, je ne pouvais pas répondre à aucun message, j'étais vraiment dans le mal, je ne pouvais pas manger. Regardez mon visage, il est vraiment très faible. Vous voyez, j'ai maigri, ça se sent, ça se voit. D'accord, ma voix, vous sentez que ma voix elle est cassée. J'ai fait que dormir, rester allongé. Je ne pouvais même pas être sur les côtés. D'accord, c'était vraiment très, très dur. Même les gens de ma famille m'appelaient, je ne pouvais pas répondre, je ne pouvais pas parler, ça me fait vraiment mal. Voilà, donc c'est vraiment un prank, d'accord, et je tenais à vous le dire, et désolé pour ceux qui croyaient vraiment que on m'a mis des coups de couteau, je suis vraiment désolé. En tout cas, merci pour tous les messages que j'ai reçus sur Snapchat, merci à vous tous, franchement merci. Maintenant, j'ai parlé de la crime, ils sont faux billets de 500 €. J'espère que vous allez bien. Voilà, on passe sur la deuxième partie du cadeau de la précommande. Voilà, je m'explique. Vous commandez Persona non grata, vous recevez Liberté provisoire. Liberté provisoire qui est mon premier opus, qui n'a jamais été commercialisé. Voilà, je vous le remonte. Voilà, ça fait un carton depuis. Donc vous commandez Persona non grata et vous recevez Liberté provisoire. À l'époque, on avait mis un peu de B2 dans les CD. Je me rappelle, ça avait fait un carton plein. Cette fois-ci, je ne vous ai pas oublié. Voilà. Bien frérot. On a pris 26 billets au Mardino. Merci pour les billets. Voilà, il y a 26 billets de 500. Voilà. Et on va mettre Scalap dans 26 CD. Voilà. Donc on va mettre Scalap dans CD. On va mettre dans les boîtes. Voilà, comme ça. Ceux qui précommandent, je mets le lien dans la bio. C'est très important. Vous précommandez. Il y a 26 personnes qui vont recevoir 500 €. Voilà, c'est la deuxième partie du cadeau. La famille, on est ensemble. Persona non grata, le 10 décembre. Merci pour le soutien. Bam! Déjà la criminologie. Entre anciens, on sait très bien que c'est un bad buzz que tu voulais créer. Même ton faux billet de 500 balles, il y avait encore des écritures qui n'avaient rien à voir dans un vrai billet de 500 € qu'il y a 2 ans de ça. Parce qu'il y a 2 ans de ça, les billets de 500 € étaient encore commercialisés, en vente. Tu pouvais en avoir dans les banques. On pouvait te donner des billets de 500 €. Mais depuis 2 ans, les banques ne vendent plus de billets de 500 €. D'accord? Il n'y a plus de billets de 500 €. Ça va jusqu'à 200 €. Les billets de 500 € n'existent plus depuis 2 ans. Déjà, ça, c'est la première chose. Déjà, ça, c'est pour vous dire que c'est faux automatiquement. Après, quand tu regardes bien les billets de prêt, tu vois très bien que c'est des faux billets éclatés au sol. T'as Wish, tu vois ce que je veux dire? À 1,50 €, il te ramène un paquet de 1500 € de billets de 500 € comme ça, là, pour 1,50 €. C'est du papier couleur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Du papier sur l'imprimante, tu prends en couleur. Donc nous, les gens qu'on connaît, on dit, ah, on connaît la crime. En plus, il nous parle de son album, Ta Grata. Ouais, il veut gratter un bad buzz. Tu vois, je sais que tu voulais gratter un bad buzz. Mais ce que j'aime pas là-dessus, ceux qui connaissent pas là, les psychiques, des jeunes, les gens qui sont pas au courant de tout ça, c'est clairement des escroqueries que tu fais. Comme pour la dernière fois avec ton coup de training que tu voulais faire avec ton complice. Ils ont tout simplement, ils vont s'inscrire, ils vont respecter les étapes. Une fois qu'ils ont respecté la 3e étape, ils vont recevoir un mail avec notre canal Telegram VIP, là où on envoie les signaux. Okay, okay. Et ils vont recevoir aussi d'autres vidéos qui vont leur montrer comment on prend part d'un signal, comment on le copie et comment on le colle. Tout est facilité de manière à ce qu'ils ont juste à copier, à coller pour pouvoir après par la suite bien évidemment encaisser. Donc en fait tous les jours ils ont qu'à suivre les conseils. Voilà, ils suivent les conseils. Faites ça, je copie, je colle et j'encaisse. Voilà, sur le canal Telegram on dit quand est-ce qu'il faut vendre, d'accord dessus. Ils ont tout simplement, ils vont s'inscrire, ils vont respecter les étapes. Une fois qu'ils ont respecté la 3e étape, ils vont recevoir un mail avec notre canal Telegram VIP, là où on envoie les signaux. On conseille et aussi bien évidemment on leur dit quand est-ce qu'il faut prendre les bénéfices. Okay. Alors soi-disant, les mecs ils veulent faire du trading. Donc le mec il leur propose 300 €, il leur donne pour leur compte personnel et lui il leur envoie juste du copier-coller et genre juste à prendre du copier-coller et de faire pareil dans leur compte. Mais lequel compte? Le compte du trader en fait. Ça reste toujours le même compte du trader. Tous les gens qui prennent des abonnements à 300 € pour le trader, qui disent ouais, on va travailler ensemble, on va
s'associer ensemble. Vous travaillez pour un seul compte, le compte du trader. Et lui, il vous donnera que de la merde. Que de la merde à investir. Mais lui, les grosses sommes, les vrais engagements dans la bourse, il va les garder que pour lui. Et c'est lui qui va miser. Lui, avec sa vraie équipe, d'accord, qui travaille dans la bourse. C'est que des escroqueries, les traders. Trading, c'est l'escroquerie pure et dure, et facilement fait. Les gens ne savent pas, mais c'est que des escroqueries. En fait, vous travaillez pour le compte d'un trader. Et en fait, ils ont besoin de pigeons, entre guillemets, qu'ils investissent, d'accord, pour que ça fasse un peu plus de thunes à gagner vis-à-vis du trader. Un peu plus d'engagement, de mise. Même s'ils savent que très bien les mises à 300 € ne vont pas loin. C'est pour ça que je vous parle de copier-coller. Parce que vous travaillez pour un trader. Et la crime, c'est ça. Et elle a travaillé avec un trader, en complicité avec lui, pour carotter des gens. Et là, il veut faire pareil avec des faux billets de 500 balles. Ok, des gens qui connaissent, ça, très bien que c'est des faux. Mais les gens qui ne connaissent pas, eux, tu veux les escroquer. T'as pas honte? Toi qui as gagné des millions d'euros, toi qui as de l'argent, qui as des villas, t'es un clochard comme ça. Pour arriver à ce niveau-là, carotter des gens qui ont été fans de toi depuis tant d'années. Parce que je vais te dire la vérité. Il y a des gens qui t'aiment beaucoup, ils vont te faire confiance. Ah bah la crime, il a dit qu'il a mis 500 €. Moi je vais lui faire confiance, je vais acheter plein d'albums. Le pauvre, pourquoi tu veux pigeonner comme ça? Ça se fait? Pendant tant d'années, tu as écouté. Pendant tant d'années, tu as suivi dans les concerts. C'est comme ça que tu le remercies, tu lui rends l'appareil. C'est comme ça que tu leur rends l'appareil à ces gens-là. En leur donnant des faux billets de 500 balles. Et je suis sûr qu'à la fin, même les faux billets, tu les récupères. Non mais c'est quoi ce délire là? Tu fais quoi? J'ai envie de t'inciter toi, toute ta famille, toute ta descendance. Des trucs de reste que tu nous fais, c'est quoi ça? Ok, tu veux faire un bad buzz. Ok, tu veux gratter, comme tu dis, tu veux gratter un bad buzz. Mais il y en a, ils sont pas au courant de tout ça. Il y en a, ils savent pas tout ça, c'est du fake. Tes billets de 500 €. Eux, ils croient vraiment que c'est des vrais billets de 500 balles. Donc à un moment, remets-toi en question toi aussi. Hypocrite que tu es. Bref, maintenant je vais parler de Dylan. Dylan. Il a fallu qu'on me casse le nez pour que, au final, je dise bon, il faut que je rentre. C'est peut-être le signe de trop. Tu vois, j'en ai eu des signes. Pourquoi ils sont partis? Bah, sûrement parce que aussi ils auraient été bloqués, mais ça dépendrait que de moi. On serait resté. Si j'avais pas le nez cassé, je serais resté. Bientôt, on commence les entraînements de boxe. Bientôt, sûrement, il y aura, voilà, on en parlera plus tard, mais c'est pas très grave. Ouais, vraiment, ça a l'air impressionnant comme ça, mais en vrai, c'est parce que j'ai le nez bouché, que je parle bizarre et que j'ai un pansement sur le visage. Mais en vrai, il n'y a rien. Le nez, il a été cassé, il l'a remis droit, il l'a remis droit. L'œil, c'est parce que je me suis bouché, alors il a gonflé, mais en vrai, il n'y a rien. Dieu merci, il y a pire dans la vie, on va pas se plaindre. Mais voilà, comme ça, vous avez, entre guillemets, la vérité. N'en faites pas un drama, parce que derrière cette association, comme je vous l'ai dit, il y a une femme qui est vraiment, vraiment incroyable. Toi, avec ton nez éclaté au sol, au Maroc, tu t'es fait goumer. La vérité est enfin sortie, bah oui. De toute façon, un menteur comme toi, à un moment ou à un autre, il faut bien que la vérité sorte. Hein. Ce que je veux dire, Dylan, écoute bien. Tu sais, tu peux te prendre pour un boxeur, une danseuse étoile, un mec surcoté, une starlette de haut de gamme. En vrai, t'es rien du tout, ma gueule. Toi, dans ta vie, c'est des claques que tu t'es pris, des revers. Sauf que le problème, maintenant, tu manques de respect aux gens. Tu manques trop de respect aux gens. Et quand tu manques trop de respect aux gens, mais regarde ce qui se passe. À chaque fois, tu te fais goumer. Tu t'es fait casser le nez. La dernière fois, en Afrique, voilà, le maire, ils allaient te découper en morceaux. T'allais même plus sortir de l'Afrique. T'es en train de faire une escroquerie sous leurs yeux. Tu crois que c'est comme ça la vie ou quoi? Tu crois que c'est en disant Bismillah, salam alaikum, ça y est, que t'es un musulman, et ça y est, on va te croire à 200%. On en connaît plein des hypocrites comme ça. Ah, en fait, c'est Allah qui te râle ce mec. C'est Dieu qui te paye. Et ça, c'est rien. C'est pour ça que moi, à la fin, je me suis dit, Hamza, qu'est-ce que tu vas taper une ex-prostituée? T'es une ex-prostituée, il y a un pote à toi de commentaire qui l'a dit.
Qu'est-ce que je vais chicoter un gars comme ça en fait? Toi-même, t'es une victime. En vrai, t'es une victime. On te casse le nez, on te démonte dans tous les sens. Parce que t'es quelqu'un de mauvais, t'es faux. Et t'oses encore continuer à pleurnicher dans la caméra en te faisant passer pour une victime. Ouais, mais bon, personne ne me comprend. Mais qui va te comprendre, victime? T'es un escroc. T'es un escroc, t'es une ex-prostituée, t'es un menteur, t'es un voleur, t'es un sale... Oh, t'as là les défauts. Toi, en fait, c'est pas dans un ring qu'il faut te démonter. Toi, en fait, c'est dans la rue, faut t'attraper par les cheveux et voilà, te faire bouffer le sol. Et te mettre que des coups de chasse et t'écraser le sol avec nos pieds. Toi, c'est ça, en fait. Toi, faut pas la faire avec les règles. Faut te la faire hors règles. Et c'est ça que j'ai compris avec toi, en fait. Quand tu étais à Paris la dernière fois, tu le hagas cette victime ou pas, en vrai, Hamza? Allez, laisse tomber. Voilà, il n'en vaut même pas la peine, il fait pitié maintenant. Tellement il s'est fait hagas dans tous les sens, il va pas le terminer encore plus. Là, c'est sûr et certain, il va porter plainte. Parce que moi, quand je t'aurais piétiné, je t'aurais écrasé avec mes jambes. Voilà, la radoute t'aurait porté plainte, c'est du sûr et certain. Même comme le Renoir à Franprix, là, il a voulu faire son malin, je l'ai tellement chicoté, je lui ai mis des claques, tellement des patates, qu'il est parti porter plainte. Tony Kahba. Et pourtant, lui, il fait 115 kilos, le mec. Il fait pas ton corps de squeletteur. Hein. Tu comprends? Donc maintenant, je sais tout ça. Depuis longtemps même, d'ailleurs. Donc, les victimes comme toi qui se font les pleurnicheuses, qui se plaignent, on connaît votre vie, ça de balles 50. Vous êtes des menteurs, des hypocrites. Bien fait pour ta gueule, tu t'es fait casser le nez au Maroc. Parce que les Marocains, c'est pas des risques. T'as voulu faire ta starlette, t'as cru que les gens, tu vas leur parler mal, tu crois que t'étais qui, toi? Oh là, redescends, mon pote, redescends, je te dis. La bête, on fait bien redescendre. C'est pas avec l'argent, tu te croises à moi, tu es pris pour je sais pas quoi, tu vas parler mal aux gens. Wallah, ils vont t'éclater, et toi éclater. C'est ce que tu méritais. Voilà. Donc, mes amis, parce que je commence à avoir un peu mal au ventre, c'est avec l'opération. Salam alaikum, et prenez soin de vous, et ciao, bye. Il est mort, maintenant c'est pequeño, enfoiré.